Aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment incroyablement sain et délicieux, j'ai nommé le kéfir. Je vais vous expliquer ses bienfaits et surtout comment faire du kéfir de fruits et du kéfir de lait. En fait, on pourrait faire l'analogie que notre corps est une maison et que le meilleur locataire qu'on puisse avoir est notre microbiote. Et le kéfir, qui est une boisson fermentée, va nous aider à entretenir ce microbiote qui regorge de bienfaits pour la santé. Traditionnellement, il est fabriqué à partir de grains de kéfir, qui sont des cultures de bactéries et de levures bien spécifiques. Et donc le kéfir est une source incroyable de probiotiques, ces bonnes bactéries qui vont favoriser une digestion saine, qui vont renforcer notre système immunitaire. Le kéfir peut soulager un peu le syndrome du côlon irritable, prévenir la constipation. C'est aussi une source de nutriments, comme du potassium, de la vitamine B. Le kéfir a des bienfaits pour notre peau et pour notre santé mentale. Il y a certaines études qui disent que le kéfir pourrait nous aider à diminuer notre stress et notre anxiété. Un esprit sain avec un microbiote sain pourrait être la phrase résumée. En fait, l'intestin fait remonter des informations à notre cerveau et la qualité et la quantité de ces informations est assez énorme. On ne sait pas encore très bien comment ça fonctionne. Il y a de plus en plus d'études qui établissent un lien entre stress, anxiété ou dépression et le fameux microbiote. Il y a d'ailleurs une étude belge qui a été faite à ce sujet. Une étude chinoise aussi. Et donc voilà, pour notre humeur, on peut s'aider de ce fameux bon microbiote. Alors évidemment aussi sortir à la lumière du jour, faire un petit peu de sport. Et si nécessaire, bien sûr, ne pas hésiter à faire appel à un psychothérapeute en cas d'anxiété importante ou à une médication suivant les conseils de votre médecin. Au niveau de notre intestin, il faut savoir aussi qu'on fabrique de la vitamine, comme la vitamine K par exemple. Et la vitamine K elle joue dans la coagulation sanguine, mais surtout aussi dans le métabolisme de la fixation du calcium par nos os. Donc à partir d'un certain âge, c'est important que cette vitamine K soit présente. Je vous mettrai en description une longue vidéo qui parle du microbiote et du cerveau. Et nous allons maintenant passer en cuisine pour faire cette merveilleuse boisson qui améliore notre immunité, qui aide à la digestion et qui va aider à soutenir notre état moral. Allons-y! Alors nous allons voir comment réaliser du kéfir de lait et du kéfir de fruits. Pour le kéfir de lait, nous allons le faire à partir d'une préparation de kéfir séché. Donc là, vous allez voir, c'est vraiment ultra simple. Il vous faut juste une bouteille à large goulot et que vous avez préalablement ébouillanté. De préférence, une bouteille que vous pourrez fermer pour placer au frigo. Très simple, nous allons ouvrir le sachet de boisson de kéfir. On peut trouver ça au Bioplanète par exemple, vous pouvez aussi trouver en pharmacie. Il faut bien prendre du kéfir de lait et pas du kéfir de fruits. Ensuite, on va verser un peu de lait. Il faut que le lait soit entier. Il peut être de chèvre, il peut être de brebis, il peut être de vache. Le mieux, ce sera encore du lait de ferme. Donc bio et entier, ça c'est le minimum. On verse d'abord juste un peu de lait. Le mieux c'est aussi qu'il soit à température ambiante. Et on mélange pour bien homogénéiser la poudre de kéfir avec le lait. Étape suivante, on verse l'entièreté du litre de lait, parce qu'un sachet est prévu pour 1 litre, dans la bouteille. Et voilà, rien de plus simple. Ensuite, on va laisser fermenter pendant 24 heures. La température de fermentation, ça doit être de 20 à 25 degrés. En hiver, il est donc possible que ça vous prenne un peu plus que 24 heures. Ici, il fait encore bon, donc on va partir sur 24 heures. Et il ne faut pas fermer entièrement votre bouteille. Donc soit mettre le capuchon comme ça de travers ou mettre dessus un petit tissu avec un élastique. De préférence aussi, le mettre dans un endroit sombre. Nous allons nous retrouver demain pour voir le résultat. Alors il faut savoir que ce kéfir-ci, donc ce kéfir en poudre acheté en magasin, vous pouvez le réutiliser jusqu'à 5 fois. C'est-à-dire qu'il va falloir garder les 20 derniers centilitres à peu près de votre préparation et rajouter du lait si vous voulez refaire du kéfir. Et repartir sur un cycle de fermentation de 24 heures. Après les 24 heures, vous le stockez au frigo. Vous allez pouvoir le faire 5 fois. Par contre, si vous avez du kéfir de lait, attention qui est différent du kéfir de fruits, en grains, dans ce cas-là, c'est la même procédure. Vous faites fermenter 24 heures, entre 20 et 24 degrés. Mais ensuite, ce que vous allez faire, c'est le lait, le filtrer au travers d'une passoire pour récupérer les grains de kéfir. On va le voir ici pour les kéfirs de fruits. Et vous allez conserver ces grains de kéfir dans un peu de lait, dans un pot fermé, au frigo, jusqu'à la prochaine fournée. Et voilà pour le kéfir de lait. Donc pour le kéfir de fruits, nous avons besoin d'un tout petit peu plus d'ingrédients. Alors tout d'abord, nous avons besoin d'un bocal style le parfait qui ferme hermétiquement. De préférence un bocal d'1,5 litre. Ici, c'est un bocal de 750 ml. Vous aurez besoin aussi d'une bouteille qui ferme de la même manière hermétiquement pour faire le kéfir en lui-même. Nous allons avoir besoin d'eau de source. Si vous prenez de l'eau du robinet, il faut la laisser poser pendant 24 heures pour qu'il n'y ait plus de chlore, sinon ça va empêcher la fermentation. Donc on verse le litre d'eau de source. Bon, moi ce sera un petit peu moins, comme c'est un bocal de 750.
On y rajoute 2 bonnes rondelles de citron. Alors le citron va un peu acidifier le milieu, donc va empêcher les mauvaises bactéries de se développer. On ajoute un fruit sec, donc ça peut être une figue, ou ici je mets 3 dattes, ça peut être des abricots, des pruneaux. Ça va donc apporter des nutriments, du sucre qui va se dissoudre de manière lente dans l'eau, et surtout, on saura que la fermentation est faite quand les fruits secs seront remontés à la surface. Pour bien nourrir notre kéfir, il faut rajouter 25 g de sucre, donc comptez à peu près 2 cuillères à soupe de sucre. Alors ce sucre va être consommé par les grains de kéfir, c'est-à-dire que la boisson ne sera pas très sucrée. Donc même pour les diabétiques, un petit verre, ils peuvent en prendre, bon pas 1 litre évidemment. Et le sucre qui sera dedans sera du fructose, donc avec un index glycémique bas. Donc ça veut dire que ça ne va pas générer de pic de glycémie. Une fois que tout est mis, il ne nous reste plus qu'à mettre nos amis les grains de kéfir. Alors ça, vous pouvez en trouver, ça se donne, ça ne se vend pas. Et je vais vous mettre en description un lien vers un groupe Facebook où vous pouvez demander des grains de kéfir. Dans les grains de kéfir, voilà comment ça se présente. C'est sous cette forme-ci. Et la même chose, vous devez mettre 25 g. Les grains de kéfir se conservent dans de l'eau avec du sucre pour qu'ils continuent à être alimentés dans le frigo avec un couvercle. Le frigo normalement arrête la fermentation, mais il vaut mieux éventuellement ne pas fermer complètement le couvercle au cas où il y a un petit peu de fermentation qui se passe. Et voilà, la préparation est prête. On va donc la mélanger. Il est conseillé de ne pas utiliser d'ustensiles en métal. Et donc on mélange avec une cuillère en bois. On va fermer hermétiquement. On va mettre à l'ombre avec un essuie. Et c'est parti pour 24 heures de fermentation. En fait, quand les dattes seront remontées ou la figue que vous aurez remis, ça veut dire que la fermentation est terminée. Nous verrons donc demain la suite de l'opération. Alors ici, je voulais vous montrer un peu ce que c'est qu'une marmite norvégienne. Une marmite norvégienne, c'est un contenant très isolé. Alors pour le kéfir, s'il fait froid, et vous avez ce type de contenant ou une caisse dans lequel vous mettez une couverture tout simplement, vous pouvez mettre un pot avec 1 litre d'eau chaude à 60 degrés et vous mettez vos kéfirs. Ainsi, si jamais il fait frais en hiver, vous avez quand même un espèce de petit microclimat avec vos 25 degrés nécessaires à la fermentation. Voilà une petite astuce. Et la marmite norvégienne, ça sert en fait à diminuer les temps de cuisson. Si vous faites un bouillon, vous portez à ébullition votre bouillon, vous le mettez là-dedans, vous fermez hermétiquement et vous pouvez laisser 4 heures. Éventuellement, au bout de 2 heures, vous faites rechauffer un petit peu, vous mettez dedans. Et donc, on a un bon bouillon qui a bien mijoté pendant 4 heures, mais qui a consommé beaucoup moins d'énergie. Et voilà, 24 heures après, nous avons donc notre kéfir de lait. Alors, on peut constater que la texture, vous voyez, c'est solidifié. Il ne reste plus qu'à s'en servir. Un bon verre. Alors le goût est légèrement acidulé, donc il faut s'habituer. N'hésitez pas à mettre un peu de muesli dedans, un fruit, éventuellement un peu de sirop d'érable. Donc ça c'est pour le kéfir de lait fait à partir de cette poudre. Et donc vous pourrez laisser toujours un petit fond, à peu près jusque là, de kéfir et remettre du lait. Et normalement, vous pourrez en faire 5 fois. Le kéfir de fruits. Alors on peut voir ici que notre fruit sec est remonté. Ça veut dire que le kéfir est prêt. Il va donc falloir filtrer et mettre dans une bouteille. Alors moi je filtre d'abord ici dedans et avec le bec verseur, je viens après mettre ça dans ma bouteille. Mais sinon certains ont une petite passoire, de préférence il faut qu'elle ne soit pas métallique, qui rentre dans l'entonnoir et donc ils ne doivent pas en le faire en 2 opérations. Vous pouvez en même temps filtrer et mettre dans la bouteille. Bon moi c'est pas le cas donc je le fais en 2 étapes. On va l'ouvrir. Voilà. Alors, il n'est pas encore trop pétillant. Le pétillant, on l'aura en faisant une deuxième fermentation de 24 heures dans la bouteille. Alors, on peut observer ici nos grains de kéfir. Il faut savoir que vous allez en avoir de plus en plus. C'est pour ça que ça se donne et que ça se partage. Donc, il vous faudra enlever les rondelles de citron et les fruits secs. Vous allez ensuite rincer à l'eau claire, de préférence eau de source, les grains de kéfir et les rajouter à votre eau sucrée que vous remettez au frigo pour la prochaine fournée. Alors n'oubliez pas de régulièrement remettre du sucre, sinon en gros ils n'ont plus à manger.
Si jamais vous partez pendant un long moment, il est possible aussi de faire sécher les grains de kéfir. Vous mettez sur une plaque du four à 40 degrés pendant 12-13 heures, jusqu'au moment où ils sont tout à fait secs. Vous pouvez les réhydrater quand vous revenez. Sinon, vous en donnez à une voisine qui fait du kéfir et qui vous en redonne quand vous revenez de vacances, par exemple. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en bouteille ce kéfir. Alors vous pouvez déjà le consommer comme ça. Si vous le souhaitez un peu plus pétillant, ce qui est conseillé, c'est de refaire une deuxième fermentation dans la bouteille directement fermée. Donc pendant 24 heures, vous laissez la bouteille, c'est dur, vous laissez la bouteille à l'air libre. Alors de temps en temps, il vaut mieux dégazer. Il faut faire attention, il y a quand même eu des explosions de bouteilles. Donc essayez peut-être de prendre, moi j'ai pris c'est une bouteille de sangria que j'ai recyclée. Pourquoi? Parce qu'en plus elle est opaque. Et donc c'est très bien. Parce que le mieux c'est soit à l'abri de la lumière. Et donc de temps en temps, vous l'ouvrez et vous refermez pour être sûr d'éviter l'explosion. Au bout de 24 heures, vous le mettez au frigo et puis vous le consommez 1 à 2 verres par jour. Et puis vous consommez 1 verre par jour. Quand vous voyez que vous arrivez à la fin de la bouteille, eh bien vous recommencez la fermentation pour un nouveau litre de boisson. Vous pouvez éventuellement, si vous êtes une grande famille, évidemment, préparer 4 litres, c'est possible aussi. Voilà, donc tout ça c'est très bon pour votre microbiote, donc très bon pour la santé, c'est facile à faire, c'est pas cher. Hein. 1 litre de lait, c'est 1 €. Un demi-citron et une figue, ça doit revenir à peut-être 50 centimes, je ne sais pas trop. Ben voilà, il y a moyen de se faire du bien pour 2 fois rien.